Sylvie Sans Souci a reçu un diagnostic de sclérose en plaques à l'âge de 20 ans. Aujourd'hui résidente de Valcourt, c'est à Windsor qu'elle a passé les 10 premières années de sa vie. C'était à Windsor dans le temps. Quand j'ai entendu parler des cas de la SLA, mais là, je me suis dit, hop, attends un petit peu, là. Au début de l'année, lorsque la santé publique de l'Estrie a lancé une enquête épidémiologique sur les cas de sclérose latérale amyotrophique recensés dans la région de Windsor, elle s'est demandé si l'environnement dans lequel elle a grandi a pu contribuer au déclenchement de sa maladie neurologique. C'est peut-être même pas la pollution, c'est peut-être pas l'eau, c'est... Mais tu sais, dans le temps, on avait de la fumée. Ma mère, elle étendait les couches à sa corde à linge. Il y avait de la poussière, des petites taches noires. Tu sais, c'est plein de choses qu'il faut se poser des questions. Sylvie a témoigné dans l'enquête de la presse qui a retrouvé une vingtaine de personnes atteintes de maladies neurologiques comme la sclérose en plaques et qui ont toutes habité ou travaillé dans le même quartier dans les années 60 et 70. Puis je viens d'apprendre qu'à quelques pas de ma maison, il y en avait 2 qui sont atteintes de sclérose en plaques. Aux citoyens, on veut dire qu'on est à l'écoute. La directrice de la santé publique en Estrie, Isabelle Sanson, comprend l'inquiétude des citoyens, mais se veut rassurante. La SLA, on a fait un repérage préliminaire, puis on pense qu'il y a possiblement un excès, c'est pour ça qu'on va plus loin. Pour la sclérose en plaques, moi, je ne suis pas surprise qu'il y ait plus de cas, parce que c'est une maladie qui est de mieux en mieux traitée. Donc, il y en a plus dans notre société parce que les gens vivent beaucoup plus longtemps avec la sclérose en plaques. Dr Sanson rappelle que le contexte a bien changé. Moi, je ne suis pas particulièrement inquiète avec la littérature, ce qu'elle dit. Je ne suis pas prête à pointer une cause environnementale, surtout pas si ça remonte aux années 60-70. On est en 2025, il y a beaucoup de normes qui ont changé. La qualité de l'air est beaucoup meilleure qu'avant. On n'est plus dans le même monde. C'est un dossier qui est quand même important là, pour la ville. Là. Il y a beaucoup de citoyens qui sont touchés. De nombreux résidents espèrent des réponses. Est-ce que c'est l'usine? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est la génétique? On ne sait pas. La mairesse Sylvie Bureau se réjouit d'apprendre que la santé publique rencontrera les citoyens vers la fin du mois d'octobre pour faire le point sur l'enquête épidémiologique. Moi, je suis contente qu'il y ait du développement qui s'en vienne, tant mieux, puis c'est ça qu'il faut continuer. Puis je pense que ça va aider d'autres régions. On l'a vu dans Charlevoix aussi, qui ont un problème similaire à nous autres avec une plus petite population quand on parle de MRC et de... C'est ça. Alors non, moi, j'espère sincèrement que le travail de recherche va se continuer puis qu'on aura des réponses bientôt. Des réponses que Sylvie Sans Souci attend aussi avec impatience, mais elle aimerait que l'enquête inclue sa maladie. Moi, aujourd'hui, je me pose la question, je me dis, moi, je ne gagnerai pas à ça. Mais c'est pour les générations futures de comprendre pourquoi, dans un petit environnement, qu'il y a plusieurs personnes atteintes, de la SLA puis de la sclérose en plaques. Ici Marie-Hélène Rousseau, Radio-Canada, à Valcourt.